Bonjour à tous, bienvenue sur T-Rex Ado Gym. Vous allez me suivre sur un WOD un peu spécial parce qu'on n'est pas dans une salle de CrossFit, dans une salle de sport un peu plus commerciale. Donc on va pouvoir voir si c'est adapté, si on peut bouger. On va essayer de bouger ensemble. Vous allez me suivre dans cette étape-là. Mais n'hésitez pas, si vous êtes en déplacement, à venir dans une salle comme ça, parce que vous allez pouvoir quand même avoir un entraînement axé CrossFit et continuer votre pratique, que vous soyez en déplacement professionnel ou en vacances par exemple. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je suis en compagnie de mon nutritionniste, que vous avez pu voir précédemment il y a un an sur mon Instagram. On va bouger ensemble, on va faire une partie CrossFit, parce que c'est quand même un athlète de CrossFit aujourd'hui, même s'il est nutritionniste. On va bouger sur du deadlift, sur du clean, et on va aussi faire un WOD adapté à mon handicap, où il va bouger un bras, où je vais vraiment lui mettre la misère. Donc restez bien connectés, il va mourir aujourd'hui, il va finir à terre comme moi je finis à terre dans tous les WOD. On va être un peu dans le same moule qu'à la fin, t'inquiète. Moi je m'appelle Mathieu, je suis nutritionniste du sport, j'ai 32 ans et ça fait un an que j'accompagne Adrien sur sa nutrition. Et donc aujourd'hui j'ai hâte de voir ce que ça va donner, m'adapter à lui, à son handicap et à savoir WODer avec un bras. Let's go. Let's go. Je vais commencer, je vais un peu initier Mathieu à la pratique à un bras. Je vais commencer par le deadlift parce que c'est le moment le plus simple. Mais vous allez me voir un peu l'enseigner avant qu'on commence une montée en gamme et une montée en charge sur ce mouvement-là. Donc, du coup Mathieu, la principale chose à voir quand tu WODes un bras, c'est que tu es la barre tout le temps au milieu. Tu es ta main tout le temps au milieu. Parce que si tu as la barre, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo, si tu as la barre un peu à droite ou un peu à gauche, la barre elle va tendance à bouger d'un côté ou de l'autre. Donc tu vas le sentir. Donc, le principal c'est d'avoir la barre au milieu, d'avoir un bon équilibre et d'être sûr que tu as la force pour monter, parce que si tu n'as pas la force, ça sert à rien de se blesser. Essaye vraiment, la clé c'est vraiment les droitiers sont en droite. Là tu vois, il y a gauche un peu. Là tu vois ça. Dès que t'es pas trop aligné, ça Ça c'est pas facile hein. Ça perturbe. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à Adrien du coup sur quelqu'un qui du coup essaie comme toi? Aujourd'hui tu vois là, il le fait bien, je trouve qu'il a une bonne exécution, mais je pense qu'il y a aussi la main, il faut vraiment tu sois la main au milieu, parce que tu arrives à les enchaîner, mais des fois ça part, et donc du coup tu essayes de compenser avec l'équilibre du poignet, mais mets-toi vraiment au milieu, tu verras que tu vas pas elle va pas basculer la barre, parce que tu as vu comme bien moi tout à l'heure j'étais pas au milieu et c'est parti vite en couille. Ouais mais tu vois j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir été au milieu au début et après tu sais ça a dévié. Ouais mais parce que t'as pas le repère, moi au début, maintenant je l'ai le repère, mais j'avais un scotch sur les barres à ma box de CrossFit. Et donc du coup je sais où il est le repère au milieu. Mais ça dépend des gens après. Mais c'est sûr que quand t'es pas au milieu, tu le vois tout de suite, et quand tu le pars et ça se voit que tu vas pas la. Enfin moi je sens que tu vas pas la lifter. Ouais. Là attends j'essaie de. Vas-y un tout petit peu à gauche. Là? Ouais. Là t'as un équilibre, tu vois. C'est pas pareil. C'est pareil. T'es un bon coach hein. J'espère que je connais ma pratique quand même. Du coup c'est quoi ton objectif sur cette vidéo là par rapport à celle qu'on a fait avec? C'est encore d'être dans tout le temps la même continuité, c'est de montrer que les gens qui m'entourent, ils puissent pratiquer mon sport, ils puissent s'adapter. Comme moi, je peux m'adapter dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai qu'un bras, mais le but c'est que j'arrive à être dans un milieu ordinaire. Mais au-delà de ça, c'est de montrer que tout est accessible et que si tu es bien entouré, tu peux faire les choses en toute sécurité. Et là aussi c'est pour mettre un peu en lumière mon nutritionniste, parce que quand tu bosses pendant un an, les conseils ils sont vachement importants, mais il faut que tu mettes aussi les conseils
à ton quotidien, il faut que tu les appliques. Et moi, vraiment, je suis en meilleure forme maintenant que je suis plus gros, que j'ai pris de la masse sèche. Et c'est pour ça aussi, c'est mettre en lumière et partager des bons moments avec les gens que j'apprécie, sachant que c'est plus qu'un nutritionniste, aujourd'hui c'est devenu un de mes potes. Le concept, c'est de montrer aux gens que tout est possible dans la vie. Je me suis rendu compte que les gens ils s'adaptaient. Et c'est de pouvoir montrer aussi dans différentes box, parce que ça ne sera pas la première box, c'est la dernière box qui va être sur ma chaîne. Et c'est ça à montrer et se dire putain, les gens ils s'adaptent aux gens, les gens ils s'adaptent à toi et toi tu t'adaptes aux gens. Oui, une manière joyeuse, ils le font. Oui, joyeuse, ouais, ils le font pas parce que s'adapter. ils le font pas par dépit, ils le font parce que l'histoire et l'histoire de la personne fait que ils sont contents de rencontrer ces personnes-là, tout simplement. C'était bien et Attends, du coup, là, faut que je décale vers où? Vers là? vers la, non, je pense vers la gauche. Là, là? Ouais. Non, encore un tout petit peu, ouais. Comme ça? Là, ouais. Putain. Là, t'as le problème inverse du coup. Là, ça partait sur ta droite, là, ça part sur la gauche. Là. C'est de la garder là. Là, c'est bon. Ouais, parce que C'est hyper dur en fait, ça va. J'essaie de trouver. encore un peu à gauche. Comme ça? Ouais, là. Allez. On tente. Ça serait quoi du coup tes premières impressions à chaud là, sur le mouvement? Bah, en vrai, il y a une énorme différence, je trouve, entre 50 et 60 kilos. Et c'est hyper dur parce que, je sais pas, le moindre millimètre de décalage, t'as tout qui part, quoi. Donc, après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des... Je vais essouffler carrément. J'ai l'impression qu'il y a des techniques pour se recaler à chaque rebond, en fait. Presque, tu vois, des micro-ajustements ou des trucs, tu vois, c'est aussi que tu fais après. Ouais, c'est aussi, après moi j'essaye de pallier avec le poignet, j'essaye de aussi mettre un peu plus d'intensité pour pas qu'elle bouge. Ouais. Mais c'est une mauvaise habitude, il faut vraiment être au milieu parce que si t'es pas au milieu, moi là, comme je le disais, je bouge quasiment plus au deadlift à un bras parce que j'ai trouvé du matériel qui me permet de bouger à deux. Mais ça c'est des barres que je bouge à deux bras enfin deux bras. Vous avez bien compris que j'ai un harnais pour me scotcher, sinon je peux pas lifter. On s'est compris, hein. Tu vois la patte de T-Rex là? T-Rex. Là. Mais non, il y a des micro-ajustements, mais après c'est du travail. Hein. C'est comme tout, si tu commences un truc aujourd'hui et que tu liftes à un bras, tu verras bien que dans un mois ou deux, si tu continues à t'entraîner dessus, tu verras que tu seras plus à l'aise. Après, c'est pas prévu que je me coupe le bras pour lifter un bras. Oh, un petit challenge, allez. Ouais, petit challenge. Mais bon, là, ça va. C'est déjà une bonne initiation, tu vois. Au final, toi, Adrien, vers les personnes qui sont valides et qui veulent essayer, c'est quoi le premier truc qui va pêcher C'est l'équilibre, c'est la position de la main sur la barre. C'est pas forcément la force parce que je pense que tu peux très bien lifter plus que moi si tu peux être à la même hauteur en termes de charge que moi si tu as vraiment compris où il faut se positionner et où il faut avoir la main sur la barre. Mais je pense que c'est primordial, la main, l'équilibre du poignet, c'est primordial d'avoir ça dès le début pour essayer d'être le plus optimisé sur ma pratique. C'est bien là. Décale ta main à gauche encore. Voilà. C'est plus à l'aise là, non? Ouais.
J'essaye le grip, tu vois. Mais... Ouais. C'était pas chez moi. Ouais, là, c'est mieux. Allez, une dernière. Je trouve que t'es plus à l'aise sur le clic que sur la ligne. Mais parce que je pense que t'as compris qu'il fallait mettre la main. Ouais, je pense. En vrai, on essaye à 40, après on s'arrête là. On va bouger juste sur cette barre là et après on va changer d'atelier et on va commencer à faire le wood parce que faut pas non plus qu'on se blesse. On est tous les deux en période de vacancière on va dire, donc bon, faut pas que notre été soit un peu malmené et qu'on reste le cul dans le canapé. T'as pas envie de passer la coupure estivale dans un fauteuil roulant quoi. Non. Ou à l'hôpital. Je me rappelle pas des mauvais souvenirs. Je me rappelle pas des mauvais souvenirs parce que quand je faisais de la toxine botulique, il me plattait pendant un mois et j'étais comme ça, dans la maison. J'ai l'impression, et je me refusais d'aller dans un fauteuil parce que ça me faisait chier. On va essayer de pas faire ça du coup. Non. N'essayez pas de recommencer de faire le saut du T-Rex parce que vous n'allez pas y arriver non plus. Ah non. C'est réservé au T-Rex. C'est réservé aux handicapés. Et là. Alors, Une dernière. Le geste. Mais en vrai, à chaque fois, tu sais, t'as des micro-ajustements à faire. En fait, tu dois être concentré en permanence. Ouais. C'est ça va être moins débile que les autres. Bien joué. Voilà, Ton booster workout, voilà, la poubelle. la French. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais lui apprendre ce que c'est le crossfit à un bras. On va faire un AMRAP de 10 minutes, 20 dumbbell snatch en synchro, 20 cal ski à partager et 20 burpees en synchro. Un bon petit WOD cardio. 20-20-20 du coup. Oui, on fait 20-20-20, on va se la mettre, après on va bien récup, t'inquiète. Mais non, ça, c'est le programme, donc amusez-vous bien, regardez des belles images et je suis là que pour en découdre moi. Ok. Bon bah je crois que le ton est donné. Hein. Le ton est donné, moi je suis prêt. Je vais pas faire le malin comme lui, mais je suis prêt. Allez vamos. Fais pas le malin, mais t'inquiète. 5, 4, 3, 2, 1 et let's go. Pas de main, toi, je suis pas de main. Ok. Ah bah non. Roule. Ah ouais, d'accord. 15. 16. Tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y, commence. Ah, t'es déjà Non, non, vas-y, commence. J'ai un bras. Attends, j'ai pris le gauche. Je vais rester sur le gauche tout de suite. Ouais, mais après, c'est ton bras faible. Bah oui, regarde.
Allez, 10. Allez, Allez. courage. Ça accroche. 11. 12. Allez, regarde. Je suis parti trop fort. Allez, go. Allez. Ouais, 5 secondes. Prête. Oh merde. 3, 2, 1. Fini. Ça va? C'est chaud. Bravo. Ouais, un PLS. Ça, c'est la classique. Heureusement qu'on n'est pas dans le crossfit, sinon moi, j'aurais débâché vite fait bien fait. Je me retiens. Tu mouilles le maillot comme ça, c'est bien. Ouais. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on a juste une partie du matériel à nettoyer. Juste une. Ça c'est drôle ça. Tiens. Putain, l'Italie ça fait mal. Hein. Ah. Plus jamais je rebats des spritz. Trop space dans le corps à évacuer là. Trop de toxines à évacuer. Longtemps j'avais pas bu autant, mais putain. La buvette et le crossfit ça fait pas bon ménage. Bon, du coup, réaction à chaud en termes de bilan sur ce qui s'est passé là. Bah, franchement, c'est très sympa, mais après, les sensations d'Adrien parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'il a pas assumé ses paroles, malheureusement. Non, en vrai, c'était hyper cool. Après, t'as vu, au début, j'ai eu le réflexe de prendre les deux mains. Il a voulu tricher. J'ai fait une rep où j'ai triché, j'avoue, mais à coup pas. Mais après, sinon, le reste, très sympa. Le mec il fait un bras. Oui, Non, en vrai, très, très sympa, très efficace. Ça faisait plaisir. On a bien rigolé et franchement, on a bien cravaché aussi. Bien mouillé le maillot. Hein. Ouais, bien mouillé le maillot, exactement. Et toi, Adrien? Il a tout résumé, il n'y a rien à dire. Fin de la vidéo coupée. Non, c'est vrai que je parle un peu trop des fois. Mais je savais que les burpees allaient me faire mal, sachant que c'est un nutritionniste, donc bon, il fait beaucoup plus attention à moi que la nutrition, toute l'année. Il m'a mis misère sur les burpees, mais bon, je sais que si j'avais mis burpees à un bras, ça n'aurait pas été la même, tu vois, mais j'ai pas voulu l'handicaper jusqu'au bout. Donc j'ai fait cette faveur, il m'a défoncé, c'est pas grave. On se retrouve après ce petit WOD intense et très très cardio dans le cabinet de mon nutritionniste où on va un peu débriefer la séance et faire un point inspiration de tout ça et voir comment lui a aussi vécu ces moments-là. Donc je te laisse te présenter, Mathieu, en quelques mots, même si les gens savent que... Enfin, on t'a déjà vu sur Insta et dans quelques vidéos avec moi. Je te laisse te représenter et après on enchaînera tranquillement l'interview. Alors, je m'appelle Mathieu, je suis nutritionniste du sport depuis 5 ans. Donc je fais à la fois de l'accompagnement, comme ici en cabinet, puis je fais aussi de la formation en nutrition sportive, donc en CQP et BPGEPS. Sur la partie accompagnement, c'est là où je t'ai rencontré, il y a 1 an finalement. Donc j'accompagne des sportifs essentiellement qui pratiquent à la fois pour la santé, mais aussi pour la performance, comme c'est ton cas toi aujourd'hui.
parce que je me rappelle notre premier appel il y a un peu plus d'1 an, où toi tu me disais que ton objectif premier c'était de participer aux Games en adaptive. Donc là on est vraiment dans l'optimisation et la recherche de performance, et c'est ce sur quoi on travaille depuis maintenant presque 1 an finalement. Mon but était clair, c'était de prendre de la masse sèche, de pouvoir aussi me faire encore beaucoup plus plaisir sur des barres que j'avais jamais touchées et d'avoir un meilleur cardio tout simplement. Donc au fil de cette année, ça a été progressivement dans le gain de poids et dans aussi mes performances, mais j'ai envie de dire aujourd'hui j'arrive à un point où mes performances elles sont optimales dans le sens où j'ai touché des barres que j'ai jamais touchées, où j'ai la confiance avec ce gain de puissance et ce gain de poids, de pas avoir peur de lifter une barre que j'ai jamais liftée par exemple. Donc voilà, Mathieu a fait un énorme boulot, mais il y a aussi l'aspect du sportif. Il faut écouter les conseils, il faut mettre en place ce que te dit le nutritionniste et la personne professionnelle dans ça. Et c'est ce que j'ai fait à la lettre. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir un corps qui a évolué et qui, au final, n'a pas bougé physiquement, mais qui a bougé en termes de tonicité et en termes de volume. Pour en revenir un peu à l'adaptif, est-ce que dans ton réseau professionnel et tout ça, peut-être tu as que moi, est-ce que tu avais déjà accompagné des personnes en situation de handicap, ou c'était vraiment moi le premier qui t'ai appelé comme ça lors de notre premier échange il y a un peu plus d'1 an? En adaptive, alors en crossfit ou tout type de sport. J'ai juste travaillé avec toi. Après, j'ai accompagné Arnaud Vargas, qui est un joueur de rugby fauteuil à 13, donc membre de l'équipe de France. J'accompagne aussi une paratriathlète. Et puis après, je pense que c'est à peu près tout, hein. C'est pas non plus quelque chose qui est hyper commun d'accompagner des personnes qui sont en situation de handicap, mais moi ça me fait plaisir de découvrir des nouveaux sports, comme avec le rugby fauteuil, comme avec le crossfit adaptif finalement, parce que tu as des nouvelles contraintes. C'est certes du crossfit, mais c'est un crossfit avec des contraintes qui sont différentes. Donc moi je me régale de pouvoir toucher à ça aussi dans ma pratique. Et qu'est-ce que tu as adapté toi? Qu'est-ce que tu adaptes en plus quand tu accompagnes une personne en situation de handicap qu'une personne valide? Déjà, je pense que ce qui est important de dire, c'est au même titre que chaque sportif est différent, chaque athlète adaptif est différent. Tu vois, toi, tu as un bras qui n'est pas fonctionnel. Merci de me le rappeler. Des fois, c'est les jambes, des fois, c'est autre chose. Donc il faut bien comprendre que ces contraintes-là, elles doivent être prises en compte, parce que toi tu vas avoir beaucoup plus de charge sur un bras, peut-être beaucoup plus de risques d'avoir des douleurs articulaires, inflammatoires à certains endroits. Parfois c'est aussi l'aspect psychologique, tu vois, qui est à prendre en compte. Donc finalement, en fait, un athlète adaptif, oui, il s'accompagne de manière différente qu'un athlète, on va dire, classique, mais étant donné que chaque athlète est différent, que ce soit un athlète classique ou adaptif, finalement la méthode ça reste toujours de s'adapter aux contraintes de la personne, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient environnementales. Et donc à partir de là, je pense qu'on est capable de travailler avec tout le monde, tu vois. L'accessibilité et aussi l'adaptation avec la personne que tu as, c'est vachement important. Moi, c'est ce que j'ai vu aussi dans mes différentes interventions. Les gens s'adaptent à toi et moi je m'adapte à eux, mais c'est quelque chose de naturel, on va dire. Pour reparler un peu du vif du sujet, de ce qui s'est passé il y a maintenant peut-être 1 heure ou 2, quelles ont été tes impressions sur cette séance? Qu'est-ce qui t'a surpris? Quelle était ta plus grande difficulté? Qu'est-ce que tu es content d'avoir réussi à faire? Quelles sont tes premières impressions à froid, on va dire? Franchement, déjà j'ai grave kiffé. C'était vraiment un super moment, parce que c'était la première fois, tu vois, sur la partie un peu renfort altéro que j'essayais de lifter à un bras. Je trouve que les sensations sont différentes, mais ça reste assez gratifiant de soulever une barre à un bras. Franchement, c'était une bonne expérience. Après, j'ai trouvé ça aussi hyper difficile. J'ai l'impression que chaque petit mouvement parasite, ça pardonne pas. Donc tu vois, on a pu voir la vidéo, des fois une barre
juste un petit millimètre de décalage, t'as la barre qui part d'un côté ou de l'autre. Sur le clean, t'as l'impression que ton mouvement il est fini, t'as bien épaulé ta barre, mais en fait, à la redescente, là, t'as tout qui part un peu en vrille. C'était hyper intéressant de voir que il faut être concentré du début à la fin. Vraiment, là, à partir du moment où tu poses ta main sur la barre jusqu'au moment où tu relâches ta barre, là, il faut être concentré. Il n'y a pas, y a pas une place pour un petit décalage, sinon ça pardonne pas, comme on l'a vu à la vidéo là tout à l'heure. Quelles ont été tes impressions sur le volet? Les impressions, c'est que déjà, qu'on soit valide ou adaptif, CrossFit, quand même, niveau cardio, de toute façon, l'effort, il reste le même. Après, d'un point de vue musculaire, le fait de rester uniquement à un bras sur le snatch, c'est vrai qu'à la fin, ça tire aussi un peu plus. Et puis le ski, pareil, un peu perturbant au début, de bien se placer, tu vois, d'essayer de rester dans une bonne dynamique en ayant qu'un bras qui tire. Après, sinon, le reste sur l'aspect cardio-explosivité, ça se rapproche du CrossFit valide. Finalement, on était sur le même niveau d'intensité et de perception de l'effort après. Tout à l'heure, on disait que tu étais un petit peu en intersaison. Toi, comment tu la vois la saison prochaine? Comment tu imagines un petit peu le déroulement de ça? Quels sont les objectifs, que ça soit intermédiaire, que tu vas te mettre tout au long de l'année? Quel est l'objectif, on va dire, ultime que tu as en tête? Comment tu vois l'année, on va dire, fin 2025-2026? L'année va être faite de pas mal de rebondissements. Déjà, là, on est en off-season. Il faut savoir qu'une off-season, pour un crossfitter, c'est la saison un peu break. On continue à s'entraîner, mais on fait un peu plus de jus et on fait toujours des choses beaucoup moins attentives que pendant la préparation pour les CrossFit Games, par exemple, pour ma part. Cette année, je la vois comme un déclic dans le sens où il faut que je sais que j'améliore ma gym, il faut que j'améliore aussi tout ce qui est un peu mobilité et renforcement sur le haut du corps pour arriver à avoir ses pull-ups, avoir ses chest to bar, ses toes to bar. Je sais que c'est compliqué, je m'en rends compte, mais comme tu le dis, et toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit que j'étais quelqu'un de déterminé, de motivé, et comme je le dis, j'ai qu'un objectif, c'est que j'arrive à atteindre la finale des Games. Ça sera peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, ça prendra le temps que ça prendra, mais aujourd'hui c'est beaucoup encore restructurer mon évolution, continuer à avoir la force que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire sur du squat, ou continuer cette progression que j'ai atteint avec toi ou avec Chris, mon coach, et continuer à se lever vers le haut, à progresser, à avoir l'envie d'aller à l'entraînement, même si des fois c'est pas toujours simple parce qu'on a le mal quelque part, on a des courbatures et on n'a pas très envie, mais si on le fait pas, l'objectif c'est peut-être cet entraînement-là qui va peut-être faire basculer la saison. Mais non, c'est ça un peu les objectifs. Là on est en off-season, je me laisse un peu aller, en vérité c'est vrai. Ça s'est vu tout à l'heure. Désolé, j'ai un peu bu trop de spritz. La semaine dernière j'étais en vacances et j'ai un peu trop abusé, donc je suis désolé de mon niveau. Les abonnés. Non, mais pour revenir à l'objectif, c'est ça, et c'est toujours le même. J'ai envie d'exceller dans ce sport. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis dans le sport. Le CrossFit est un sport que j'aime. C'est beaucoup plus une passion. Sachant qu'aujourd'hui, je fais des vidéos, j'essaye de montrer que tout est possible. L'évolution de ta chaîne YouTube, comment tu la vois sur cette fin d'année 2025 et 2026? C'est toujours prendre du plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait ma force et la force de la chaîne, c'est montrer que tout est possible, que tu sois en situation de handicap ou que tu sois une personne valide. Mais comme je suis en situation de handicap et c'est moi un peu qui fait tous les concepts et tout ça, je vois quelque chose de montant en termes de visibilité, en termes de concept. J'ai toujours envie de montrer à des box de CrossFit qui je suis, pourquoi je bouge, ma détermination, ma motivation. Donc je vais axer un peu mes concepts sur des échanges et aller faire des interventions dans des box pour montrer que
même les gens qui sont dans la partie CrossFit et dans la communauté CrossFit, bah, c'est jamais des personnes méchantes ou autres, qu'ils s'adaptent avec plaisir, qu'ils essayent avec plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que la chaîne, elle va bien à faire des concepts valides et pas valides, parce que du coup, moi, ça me permet de montrer ce que je sais faire, et la personne, ça permet de voir quelque chose de nouveau. Donc peut-être aller un peu plus dans ces concepts-là, mais toujours en gardant des moments d'échange comme ça, des moments de débrief, parce que c'est ce qui fait pas la volonté, mais c'est ce qui exprime l'inspiration des gens et la vie des gens sur le CrossFit, sur la vie, et un peu que tout est possible, tout simplement. Et puisqu'on est sur on va dire, l'après off-season 2025-2026, ta nutrition, comment tu la vois sur l'année prochaine? Donc là, il faut savoir que je suis à un poids de forme de 78 kg, un poids où je me sens bien, un poids où je pense que pour une off-season c'est bien, mais j'aimerais quand même arriver à continuer à avoir ce poids de 80. Je sais pas si ça va être mon poids de forme, mais il faudrait que je teste, voir si je suis plus à l'aise à ce poids-là, à 80 ou à 78, pour être un peu plus léger pour peut-être les games et avoir un peu plus de résistance, mais ne pas maigrir pour maigrir et continuer à avoir cette densité musculaire et ce volume, que je puisse toujours aller chercher des barres un peu plus hautes. Mais je me pose la question, ça va être continuer mes efforts que j'ai fait, c'est-à-dire déjeuner le matin, prendre une collation et manger proprement. Ce que j'ai compris depuis qu'on s'accompagne, parce que j'ai des bons rappels de la première du bilan nutritionnel. Il m'a dit mais en fait c'est normal que tu prends pas de poids. Prenez pas de petit déj, prenez pas de collation, mangez n'importe quoi le midi, le soir. C'était vraiment déstructuré, mais bon, on a quand même bien travaillé. Et je pense après ce qui est important, c'est aussi que au début il y avait cette vision de j'ai envie d'aller chercher un poids, mais ce qu'on s'est dit, en fait, c'est pas un poids qui est important à aller chercher, c'est vraiment une qualité dans l'énergie, dans la récup, dans la performance. Et après, tant que toi, tu vas chercher de la forme, ton poids, lui, il évolue vers ton poids de forme. Mais tu vois, un poids de forme, on va pas le chercher avec un chiffre, on va le chercher avec la forme. Et toi, le but de tout le travail qu'on met en place, c'est de faire en sorte que tu puisses être un sportif qui soit en forme, qui ait de l'énergie aux entraînements, qui puisse récupérer correctement, qui se blesse pas, qui puisse évoluer dans sa pratique au niveau haltéro, au niveau gym, au niveau cardio. Et tant que ces choses-là vont dans le bon sens, ton poids, lui, il évolue dans la direction dans laquelle il évolue. Mais c'est une conséquence finalement de tout ça, et je pense que c'est bien de le rappeler. Parce que, oui, un poids de forme ne se cherche pas avec un chiffre, mais il se cherche avec une forme. On va peut-être pouvoir conclure. Je pense que voilà, vous avez eu tout cet échange a été plutôt gratifiant pour nous deux. Je te remercie, Mathieu, d'avoir aussi participé à cette petite après-midi, d'avoir pris ton temps pour moi et pour nous pour faire cette vidéo-là. C'était vraiment un plaisir d'avoir aidé avec toi, même si j'en ai un peu chié. Mais non, c'était vraiment cool, et puis pourquoi pas après refaire des concepts ensemble, et voilà, on a quand même un beau petit projet qui va sûrement arriver prochainement, mais on vous fera la surprise et on en parlera un peu plus tard dans les mois à venir. Ouais, écoute, merci à toi, c'était un plaisir de découvrir la partie adaptive du CrossFit, et puis on met ça quand tu veux. Avec plaisir. Allez, ciao les abonnés, au mois prochain.